Cette fois ça y est, la saison est lancée pour de bon. Bienvenue à tous, je suis Exion et aujourd'hui on va débriefer les épisodes 5 et 6 de la saison 4 de Wakfu. Comme la semaine dernière, on va spoiler, donc si vous n'avez pas encore vu ces épisodes, je vous invite à repasser plus tard. Contrairement aux épisodes 1 à 4 qui laissaient une forte place au dialogue pour mettre en place les intrigues, les épisodes 5 et 6 sont très portés sur l'action. Et ma foi, c'est plutôt une réussite. En seulement 40 minutes, la série réussit à établir les Necromes comme une menace dangereuse et terrifiante. Non seulement ils sont insensibles aux attaques faites de Wakfu, mais en plus en consommer leur permet de recharger leur batterie. Et le problème, c'est qu'ils n'en ont jamais assez. Manger du Wakfu semble être leur objectif de vie. Finalement, ils ressemblent un peu à des zombies, mais animés d'une conscience collective. Ainsi, on les voit souvent parler de façon synchrone, c'est assez particulier. Au passage, soulignons l'excellence du sound design, à mi-chemin entre Predator et les claqueurs de The Last of Us. La musique qui accompagne est d'ailleurs stressante bien comme il faut. Ils sont même capables de mettre leur magie en commun pour créer une force capable de rivaliser avec les Dofus Héliatropes. C'est dire s'ils sont dangereux, ils ont même failli avoir Adamai. Et ça aurait été bien embêtant qu'ils réussissent à absorber son Wakfu, car comme le souligne la déesse Héliatrope, si l'un des Héliatropes premiers-nés ou l'un de ses frères dragons se fait nécromiser, ça cassera son cycle de réincarnation et il ne pourra plus jamais revenir à la vie. On nous apprend même que c'est exactement ce qui est arrivé au frère de Nora lorsque lui et sa sœur sont allés sauver la déesse Héliatrope. Car justement, la déesse, les Necromes, elle les connaît très bien. La simple mention de leur nom la met dans tous ses états. Il faut dire que ce sont eux qui l'ont maintenu emprisonné pendant des millénaires. Et qui l'ont pressé comme un citron pour se nourrir de son Wakfu. Ce qui les a au passage rendus insensibles à sa magie. À titre personnel, j'en viens même à me demander comment les Necromes pourraient être vaincus, ils ont l'air invincibles. D'ailleurs, la déesse n'a même pas l'intention d'essayer de se battre contre eux, puisqu'elle propose directement à ses enfants de s'enfuir, quitte à abandonner le monde des 12 à son triste sort, avec Adamai, Chibi, Grugal et les Dofus qui permettent à ses enfants de renaître. Bon, passé le traumatisme, j'espère quand même qu'elle va vite se reprendre. Même si elle semble dépassée, j'ai le sentiment qu'elle peut jouer un rôle face à la menace Necrome. Par exemple, en apprenant aux Héliatropes à se servir de la stasis, l'énergie opposée au Wakfu, dont on a déjà entendu parler dans la première saison et qu'on a revu récemment dans l'épisode au repos. Évidemment, Hugo, lui, n'a aucune intention de suivre le conseil de la déesse. Ses amis habitent sur le monde des 12 et il va tout faire pour les sauver. D'ailleurs, sa scène de retrouvailles avec Alibert, Chibi, Grugaloragran et Az était vraiment touchante. On comprend que même s'il le montre rarement, Hugo souffre de nombreux traumatismes. C'est d'ailleurs un thème récurrent des épisodes 5 et 6 car on verra Nora et la déesse Héliatrope dans des états similaires. Pourtant, la saison 4 de Wakfu ne laissera vraisemblablement aucun répit à Hugo, et je pense pour ma part qu'il ne devrait pas tarder à atteindre ses limites. Après tout, Anthony Roux, le créateur de la série, nous promet depuis des mois une saison dans laquelle Hugo va prendre vraiment cher. Cependant, la solution pourrait venir de Locus, le gardien du temple Héliatrope, ou en tout cas la grande déesse a l'air de le penser. Et là, normalement, si vous êtes attentif et que vous suivez bien la série Wakfu, ou bien même le manga Wakfu, vous avez une bonne idée de qui est vraiment Locus. En effet, il est suggéré dans la saison 2 de la série et dit explicitement dans le manga que l'Héliacube est en réalité créé à partir du cœur d'un mécasme. Ça ne vous dit rien? Mais si, souvenez-vous, ce sont ces créatures surpuissantes qui ont forcé les Héliatropes à quitter leur monde d'origine. La déesse cherche, semble-t-il, à créer un nouvel Héliacube, ou une héliasphère peut-être, vu la forme du cœur de Locus. Partant de là, on peut même s'amuser à théoriser sur la raison de la présence de Locus. Peut-être qu'il cherche à se venger de Kilby qui avait volé le cœur d'Orgonax à l'origine, ou bien peut-être qu'il attend qu'on lui remette l'Héliacube avant de repartir dans les étoiles. Une façon de mettre un terme à ce conflit qui a si longtemps opposé les Héliatropes au mécasme. Quoi qu'il en soit, la présence de Locus reste un grand mystère même pour la déesse. Et même si je n'ai aucun doute qu'il aura son importance à un moment donné, Locus ne semble pas prêt à intervenir pour l'instant. Du côté de Tristepin, la famille Perceval fait enfin la rencontre de Madagascan, qui se présente sans surprise comme le père d'Évangéline. Là où on peut s'étonner, c'est que Évangéline ne semble pas reconnaître son père. Et j'ai une petite théorie. De la même façon que Madagascan demande à Tristepin de s'éloigner de sa famille parce qu'il pense qu'en tant que dieu Yop, il les met en danger, je pense que Madagascan a fait le choix délibéré de se laisser enfermer afin de s'éloigner d'Eva et de ne pas la mettre en danger du fait de ses activités d'assassin. Au final, ce qu'il demande à Tristepin, c'est ni plus ni moins de faire le même sacrifice qu'il a lui-même fait pour sa propre fille. Mais bon, connaissant Tristepin, il n'y a absolument aucune chance qu'il accepte. Et je pense que dans le reste de la saison, Tristepin va devoir prouver à Madagascan qu'il est capable de protéger sa famille. D'ailleurs, il est possible qu'on ait déjà eu des indices de la paternité de Madagascan concernant Évangéline.
En effet, on sait que Madagascar a des capacités de perception extrasensorielle. Et on sait aussi qu'Eva est capable d'utiliser ses yeux pour améliorer grandement sa vue. À mon avis, bien au-delà de ce dont est capable un Kra normal. Sans parler de la vision effrayante dans laquelle elle a vu l'avenir de ses enfants et qui s'est déjà partiellement réalisée. J'ai vraiment hâte d'en apprendre plus sur Madagascar dans les prochains épisodes. En tout cas, les petites interactions qu'il a eues m'ont conforté dans l'idée qu'il va entraîner Flopin. Du côté de Ruel, rien en fait. Le personnage n'apparaît pas un seul instant dans ces 2 épisodes. J'en viens à me demander s'il va avoir un rôle dans l'intrigue avec les Necromes ou s'il va rester coincé avec Harpagon jusqu'à la fin de la saison. Après franchement, moi, tant qu'il sert pas de décoration comme dans la saison 3, ça me va. D'ailleurs j'en ai pas parlé dans la précédente vidéo, mais j'ai vraiment du mal avec la nouvelle voix de Ruel qui est très différente de la précédente. En comparaison, la nouvelle voix d'Alibert qu'on a pu entendre dans l'épisode 5 était vraiment bonne. On sentait bien une petite différence, mais l'acteur a fait quand même en sorte de rester suffisamment proche de la première voix. Concernant Armand, j'ai envie de dire qu'on retrouve un peu le personnage qu'on connaît. Après une apparition dans les précédents épisodes qui était vraiment étonnante, on retrouve le personnage insupportable dont on a l'habitude. Je ne dis pas qu'il a fondamentalement tort lorsqu'il critique les héliatropes, mais il pourrait trouver des façons un peu plus honorables de le dire. Surtout quand il parle du peuple qui, dans les faits, a déjà protégé son arbre de vie 2 ou 3 fois. C'est pas la reconnaissance qui l'étouffe. Enfin bon, d'une certaine manière, ça permet de rester cohérent dans la construction du personnage qui a toujours été montré avec des bons et des mauvais côtés. Allez, on va faire notre petit point habituel sur l'animation et la musique. Pour l'animation, je reste un peu sur ma faim. La part donnée à l'action était l'occasion de nous exploser les rétines. Même si on a quelques plans impressionnants et vraiment bien animés, comme ce passage à MLK où Yugo court sur les bras d'un Necrom, ce passage dans la forêt Sadida où Yugo se bat avec des bâtons, et surtout la scène de combat de Killby à la fin de l'épisode 6. Mais de façon générale, ça reste un peu trop timide et j'en attends beaucoup pour les épisodes suivants. J'ai déjà parlé des musiques et des bruitages qui accompagnent les Necromes, que je trouve particulièrement réussis, mais comment ne pas évoquer aussi le thème de Lance-Dur qui accompagne l'apparition du personnage. J'ai l'impression qu'Ankama fait de plus en plus référence à ses propres œuvres, un peu comme s'ils étaient en train de construire un univers partagé pour toutes leurs œuvres animées, un peu comme un genre de Cosmos Cinematic Universe. On avait déjà eu quelques références à Bestial, la prochaine série animée d'Ankama, dans les premiers épisodes. Je me demande si la présence de Lance-Dur dans la saison 4 de Wakfu ira plus loin, ou s'ils vont s'arrêter là. Parlons aussi du chef Necrome qui a l'air d'être Ephraim, le frère dragon de Nora, en tout cas c'est très probable vu la réaction de cette dernière. À titre personnel, je pense qu'il sera l'adversaire désigné de Nora dans cette fin de saison, là où Yugo affrontera probablement Tauros. Terminons cette vidéo en parlant de l'espèce de grand dragon Necrome, qui, en se fiant au titre de l'épisode 6, doit s'appeler Rotalstrom. À l'image de l'horloge de Nox dans la saison 1, il semble être capable de stocker du Wakfu pour le redistribuer ensuite. Certains trailers laissent imaginer que cet élément ne sera pas anodin dans la suite de la saison. J'ai vraiment très hâte de découvrir les nouveaux épisodes, d'autant plus que Tot, le créateur de la série, nous a promis que la saison démarrait vraiment à partir de cela. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner ou à laisser des commentaires. Suite à certains de vos retours, j'ai acheté un nouveau micro que je devrais utiliser dès la prochaine vidéo, probablement la semaine prochaine pour débriefer les épisodes 7 et 8. A bientôt!